L'idée initiale de ce projet, c'était de prospecter une zone du littoral porcrosien d'environ 250 mètres et de faire un suivi des populations de mérous chaque année pendant l'été. C'est un projet initié par Marc-André il y a environ une dizaine d'années. Je l'ai rejoint quelques années après. Puis Tanguy et Martin Dauphren sont venus nous rejoindre quelques années après aussi. Le départ pour Porquerolles, c'est toujours un moment un petit peu particulier. Hein. On quitte le continent. On va vers les îles. C'est une parenthèse qui est souvent conviviale. On va croiser des gens assez souvent qu'on connaît. On va discuter avec les uns, avec les autres. C'est une belle traversée aussi, donc c'est une parenthèse esthétique. Et puis quand on arrive en vue du port de Porquerolles, pour beaucoup c'est la perspective d'une belle balade, d'une belle randonnée. Pour nous, quand on voit l'emblème du parc et qu'on débarque, on sent qu'on est arrivé au pays du Mérou. Ces missions, c'est des missions un peu physiques. Il faut porter les sacs, on prend le matériel de plongée, on a les plombs évidemment, on a les palmes, on a tout le matériel vidéo aussi qui pèse son poids. Et puis on se rend vite compte que pour se rendre sur le site d'échantillonnage, l'île de Porquerolles elle n'est pas plate du tout. On est à mi-chemin à peu près là. Ouais, à peu près, ouais. Mais ça redescend maintenant. Ouais. Allez. C'est super beau. Là, ça va être un peu plus chaud par contre. D'accord. Allez, les sacs. Sinon, pose le sac, hein, pose le sac si tu le sens pas. Le choix de cette zone d'échantillonnage, elle a reposé sur différents critères qui garantissaient son suivi sur le long terme. Alors le premier critère de pérennité, c'est l'accessibilité. C'est une zone qui est très accessible et qui n'est pas trop grande. Elle fait 250 mètres de linéaire côtier. Donc elle est facilement échantillonnable par 2 ou 3 alpinistes. L'intérêt de l'apnée ici prend tout son sens parce que c'est une méthode d'échantillonnage qui est très légère. On n'a pas besoin d'un matériel très lourd. Et cette facilité d'échantillonnage, ça garantit le fait qu'on va pouvoir le faire sur le long terme. L'avantage de l'apnée par rapport à la plongée bouteille, c'est d'une part la facilité matérielle. On a un équipement beaucoup plus léger. On a d'autre part un champ d'observation qui est beaucoup plus large en apnée quand on est en surface pour observer une zone étendue. On a une relative aisance dans les mouvements par rapport à la distance parcourue, par rapport à la profondeur. On n'a bien sûr pas les contraintes physiologiques de la plongée bouteille. Et puis aussi le gros avantage, c'est de pouvoir repérer, échantillonner les jeunes individus de quelques centimètres qui souvent se situent tout près de la côte. L'intérêt de focaliser sur les petits individus, c'est que en fait, les petits individus dans une population, c'est très représentatif de la santé de la population et c'est un élément qui est très important
dans ce qu'on appelle la dynamique des populations. Pourquoi c'est important? Mais d'abord parce que les petits, c'est l'avenir, ça représente l'avenir. Et puis ça représente aussi le passé, puisque s'il y a des petits, il y a des géniteurs, et des géniteurs en bonne santé qui sont capables de se reproduire. Le but de ce suivi, c'était essentiellement d'observer la taille des individus en fonction de leur habitat, et aussi d'observer en fonction de leur taille leur comportement, c'est-à-dire par exemple si les poissons étaient fuyants ou pas. Alors ce qui frappe quand on plonge à Port-Cros, même dans très peu d'eau, c'est la profusion de poissons, de gros poissons, de petits poissons aussi, mais la profusion de gros poissons. Et moi ce qui me frappe à chaque fois, c'est que finalement le mérou, on le voit très souvent, on le voit un petit peu partout. Et j'ai l'impression que quand il est présent quelque part, comme à Port-Cros, c'est pas un poisson rare. Alors, on a pu voir que on échantillonnait de plus en plus de poissons en début de suivi, donc il y a une dizaine d'années. Sur cette zone, on observait entre 3 et 4 individus. Ensuite, on s'est mis à observer 6, 7 individus. Et aujourd'hui, on est plutôt entre 15 et 20 individus par échantillonnage. Donc il y a vraiment eu une augmentation du nombre d'individus sur cette zone. Alors concernant les petits individus, en fait on en observait peu ou pas au début du suivi, et puis on a commencé à en voir un ou deux de 15 cm. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en observe entre 3 et 4, et puis plutôt entre 5 et 15 cm. Et c'est vrai que le fait qu'on observe de plus en plus de juvéniles, ça a tendance à montrer la bonne santé de la population. C'est un poisson qu'on voit facilement, on voit des grands individus, il y a toute une gamme de tailles. On arrive à les approcher, même si il y a toujours quand même une distance de fuite. On a pu remarquer que cette distance de fuite était de l'ordre de 4 fois la longueur du poisson. Donc, par exemple, un poisson de 50 cm, on allait être capable de l'approcher à environ 2 mètres avant qu'il commence à fuir. Et un petit poisson de 5 cm, là, ça va être plutôt de l'ordre de 20 cm. Donc là, les petits poissons, on va être capable effectivement de presque les toucher avant qu'ils ne prennent la fuite. Concernant l'utilisation de l'habitat, en fait, on a pu se rendre compte que pour un type d'habitat, on avait des tailles qui étaient relativement fixes. C'est-à-dire qu'au cours du temps,
pour un type d'habitat, on observait des poissons qui faisaient toujours la même taille. Et ça, mais ça a tendance à prouver qu'on a un taux de renouvellement des individus dans les différentes zones. Les poissons vont avoir tendance à changer d'habitat et à énormément se déplacer dans la zone. Ce qu'on a pu aussi montrer, c'est qu'en fait, on avait une absence de relation entre la taille des mérous et la profondeur. Alors c'est un peu surprenant, mais c'est vraiment ce qu'on a observé. On a des petits individus qui ont effectivement tendance à se retrouver dans les petits fonds, hein, dans des zones qui vont être entre 0 et 5 mètres. Mais finalement, en ce qui concerne les gros individus, dans ces zones protégées, eh ben, on se rend compte que en fait, on les retrouve de 0 à 15 mètres de profondeur. On a quand même l'impression que même si on est dans un environnement protégé, les poissons ont quand même une certaine méfiance vis-à-vis du plongeur. Pour essayer de pallier un petit peu à ce biais, on est en train de développer une nouvelle méthode où on place des caméras qu'on laisse tourner dans des endroits fixes où on sait que le mérou passe, et puis on va les laisser tourner plusieurs heures. Donc on va s'éloigner, on enlève l'effet, on va dire, perturbateur du plongeur, et puis on va décortiquer les images ensuite et on va voir les poissons évoluer en l'absence de plongeurs, comme on ne peut pas les observer d'habitude, quoi. Alors on a eu la chance, avec le concours du Parc national des Calanques, d'aller échantillonner des zones soit non protégées, soit très nouvellement protégées. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est évidemment qu'on avait des densités de poissons en général qui étaient beaucoup moins importantes qu'à Port-Cros. Donc des densités de mérous, évidemment, moins importantes, mais également de tous les poissons associés au mérou. Et en fait, on dit que le mérou est une espèce parapluie, donc en gros, quand le mérou va, tout va, et que quand on a beaucoup de mérous, on a aussi beaucoup de poissons. Port-Cros, ce qui est fantastique, c'est cette réserve depuis une cinquantaine d'années maintenant, c'est que voilà, on se met sous l'eau, même en apnée, juste avec un masque et une tuba, et c'est un spectacle fantastique. On est dans un aquarium, ce qui est malheureusement pas le cas si on va par exemple sur le littoral marseillais. Donc en fait, il ne faut pas que Port-Cros devienne, une petite zone protégée, comme on irait à Disneyland, voir la nature telle qu'elle était il y a une cinquantaine d'années. Mais justement, le défi par exemple maintenant du parc national des Calanques, eh bien, c'est que de plus en plus, on arrive à retrouver une Méditerranée telle qu'elle était avant qu'elle soit ravagée par l'exploitation intensive. Et donc, ça, c'est un espoir justement de voir bientôt, de pouvoir aller à proximité dans une ville aussi importante que Marseille, voilà, chausser des palmes, masques et tubas, et de pouvoir voir la beauté de la Méditerranée.